Alléluia. Amen. La grâce de Dieu ne s'éloignera pas de toi. Quoi qu'on dise, quel que soit ce qui arriverait, la grâce de Dieu sera localisée sur ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons affectueusement et fraternellement. Et nous vous croyons très en forme, branchés à votre chaîne préférée, la RTJVA. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons encore vous apporter la parole du Seigneur. Et après quoi, prier pour vous. Restez câblés, restez des nôtres jusqu'à la fin. Nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous comptons sur ta fidélité. Nous vivons dans ta grâce. Et c'est ce que tu nous as encore prouvé tout au long de ce jour. Que ton nom soit glorifié. Merci de nous garder. Merci de nous protéger. Merci de nous nourrir. Merci de nous vêtir. Merci d'assurer notre sécurité. Merci de tout faire pour nous. Et merci de garder nos familles. Reçois la magnificence. Reçois l'élévation, la gloire. Seigneur, nous sommes encore là, dans ton champ, dans ta mission, pour apporter ta parole aux chers téléspectateurs et téléspectatrices. Seigneur, que ton esprit nous inspire. Mets ta parole dans nos bouches. Que ton onction se repose sur nous. Utilise-nous puissamment pour la bénédiction de cet homme, pour la bénédiction de ces femmes, pour la bénédiction de ce jeune homme, pour la bénédiction de cette jeune fille, pour la bénédiction de cet enfant et pour la bénédiction de ton serviteur, de ta servante. Dans le nom de Jésus, nous imbibons tout dans ton sang. Continue jusqu'à la fin pour que gloire et honneur te reviennent. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Réponds plus fort. Amen. Nous lisons deux passages dans le Nouveau Testament. Nous lisons premièrement Luc, le premier chapitre, le verset 37. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et le second passage, c'est dans Matthieu 19. Nous lisons le verset 26. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa toute puissance parole. Avec Dieu, tout est possible. C'est le titre que nous proposons à cette exhortation qui nous conduira à la prière. Avec Dieu, tout est possible. Quand la vie nous donne un citron, comme on le dit souvent, faites de la limonade. Alléluia. Amen. Et depuis lors, il y avait un écrivain du nom de Normand Vincent qui a réitéré ou renchéri cela avec un document qu'il a mis à écrit en 1952.
Quand la vie nous donne un citron, faites de la limonade. Autrement dit, même quand la vie devient amère, changeons-la en douce parole ou en une chose douce, si on peut le dire ainsi. Yes. Amen. Amen. Alors, Normand Vincent a publié ce document, comme nous venons de le dire, en 1952. Normand Vincent a aidé par Baléato et fait après des cas blasier que Blavevove. Oui, et puis après des cas alors facile que Blavevove. Blatonvove. 52. Voilà. Okay. Et ce livre qu'il avait mis à écrit, ou cette pensée qu'il avait mis à écrit, avait connu vraiment un élan très important. Et il a titré ce document La puissance de la pensée positive. La puissance de la pensée positive. Et dans ce document, il a développé ce dicton que nous venons de citer. Et ce document est resté dans la liste des best-sellers de New York Times pendant 186 semaines. Ce document a fait jusqu'à 186 semaines consécutives. Amen. Amen. Et ici, le mot best-seller que nous avons utilisé est un mot anglais que nous transposons dans le français, qui signifie le livre qui a eu un grand succès, le plus vendu, plus que tous les autres documents. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Et une grande partie de ce qu'il avait à dire était extrêmement judicieux dans ce document. Et pourquoi ce document a connu assez d'influence dans ces années-ci? Parce qu'il a eu à développer ce que nous appelons, ou bien ce que lui-même appelle, la puissance de la pensée positive. Ça veut dire que lorsque vous êtes un homme sur cette terre, tout au long de votre vécu ici-bas, quelle que soit la montagne que vous allez rencontrer, quelle que soit la difficulté que vous serez appelé à traverser, vous aurez toujours, ou vous devez toujours avoir une puissante parole positive, une pensée positive, comme quoi advient que pourra, vous allez à coup sûr réussir. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, tu dois être armé de cette pensée positive, comme quoi tu sortiras toujours vainqueur et victorieux. Et si vous êtes comme ça, on va vous appeler un homme positif, pas un homme négatif. Parce que vous voyez les choses autrement. Quel que soit ce que les gens vont dire, vous voyez le contraire de ce qu'ils vont dire. Tout le monde peut regarder le côté positif de la chose.
le côté négatif plutôt de la chose. Tout le monde peut regarder l'échec. Mais toi, tu vas regarder la réussite. Tout le monde regarde le négatif, toi, tu regardes le positif. Tout le monde peut tenir la même parole, le même langage, mais toi, tu auras un langage différent, une parole différente. La puissance de la pensée positive. Et en réalité, nous devons tous être animés par cette pensée-là. Être des hommes positifs, surtout nous qui sommes des enfants de Dieu, adorateurs du Christ vivant. Mais au-delà de ce document que cet écrivain a écrit, les paroles de Jésus vont bien au-delà du pouvoir de la pensée positive. Ça veut dire que la parole de Dieu est au-dessus de la pensée positive. Quand bien même la pensée positive, c'est une bonne pensée qui doit nous animer tous, la parole de Dieu est au-dessus. Norman Vincent a dit une attitude mentale positive, c'est croire que les choses vont bien se passer et que vous pouvez surmonter n'importe quel problème ou difficulté. Norman Vincent avoir une attitude mentale très forte et positive, c'est croire que les choses vont bien se passer. Même quand la vie devient difficile, toi tu crois que ça va bien se passer et que tu peux surmonter n'importe quel problème. Tu peux supporter n'importe quelle difficulté. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Comme nous venons de le lire. Dans Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Nous comprenons ici que Norman Vincent voudrait dire la même chose que la parole de Dieu déclare. Mais la parole de Jésus est au-dessus de sa pensée. La pensée de Jésus est au-dessus de ce que lui il voit. Ça veut dire que la parole de Dieu n'échoue jamais. La pensée de l'homme peut parfois échouer. Mais la parole de Dieu n'échoue pas. Lorsqu'elle est envoyée, elle pénètre même les os. Elle rentre même dans les moelles. Accomplit les desseins de l'Éternel avant de retourner d'où elle venait. La parole de Dieu est capable de renverser même les montagnes, de passer au-dessus des océans, aller dans des continents, accomplir des mystères, accomplir des prodiges avant de retourner à Dieu. Alléluia. Amen. Qui est le détenteur de cette parole. La parole de Dieu est capable de s'enfoncer dans le sous-sol, d'aller au plus profond. Creuser et aller prendre ce qui est caché. Et le fait apparaître au physique. La parole de Dieu, elle est au-dessus de tout. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et cette parole de Jésus
bien plus que le pouvoir de la pensée positive. Elle est la puissance de Dieu. La parole que Jésus proclame. Elle est la puissance de Dieu qui rend possible ce qui semble impossible. Cette parole rend possible ce qui semble impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Comme Luc 1, le verset 37 le déclare. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez croire la parole. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Même des choses qui sont difficiles. Avec Dieu, c'est facile. Dans la parole de Dieu, nous trouvons beaucoup de situations difficiles qui sont survenues dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs enfants de Dieu. Mais nous avons vu Dieu libérer ces derniers. Il les a libérés de l'impossible et les a mis sur le chemin de possibilités. Dieu peut faire la même chose aussi dans ta vie. Il peut te libérer de l'impossible pour te mettre sur le chemin de possibilités. Même si tu es noyé là où tu es, le problème t'a noyé, la situation t'a perdu, et que tu es en train de nous écouter, tu es en train de nous voir, nous te disons que Dieu est capable de te tenir par la main, de te tirer là où tu es, et de te faire apparaître. Je te dis la vérité. Amen. Si tu crois, ça va se produire dans ta vie. Amen. Yes. Dis amen. Peu importe ce que tu traverses. Je dis là où tu es noyé. Je ne sais pas ce qui t'a noyé. Peut-être la dette. Peut-être le chômage. Peut-être je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qui t'a noyé. Ou bien tu es en train de traverser une maladie. Ou bien une situation au service. Tu voulais te perdre. Si tu peux croire à la parole, je te le dis encore, que rien n'est impossible à Dieu. Il va envoyer sa puissance pour te tirer là où tu es noyé. Et tu vas réapparaître encore. Oh, alléluia. C'est comme tu es perdu, mais tu vas réapparaître. Parce que tu crois à la parole. Alléluia. Nous allons vous donner 2 exemples et prier pour vous. Dans la parole de Dieu. Le premier, c'est dans Marc le chapitre 2, le verset 1 au 12. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et s'assemblant un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Et comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où était, et il descendit par cette couverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes
qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est leur art. Ils sont là juste pour critiquer les gens. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? À mon avis, je pense que dire à un pécheur que tes péchés te sont pardonnés est plus aisé que de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche, parce que c'est difficile de faire marcher un paralytique. Amen. Mais c'est facile de dire à un pécheur que tes péchés te sont pardonnés. Ça demande une dimension. Ça demande une puissance. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 10 et au verset 11 et 12. Jésus répliqua. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareilles choses. Oh, alléluia. Praise the Lord. Il n'y a pas d'impossibilité avec notre Dieu. Il n'y en a pas. Nous n'avons jamais vu de telles choses. Devant eux, à leurs yeux, à leur compréhension, c'est impossible de faire lever un paralytique. C'est impossible de dire à quelqu'un de se lever et marcher. Un malade, paralysé, sur un lit, c'est difficile. C'est impossible de le faire marcher. Mais avec Dieu, c'est facile. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Aussitôt, il se leva, il prend son lit, il commence par marcher. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Ils glorifiaient Dieu parce qu'ils n'ont jamais vu cela. L'impossibilité devient possible. Oh, avec Dieu. Praise the Lord. Dans cette histoire, ce qui est à noter, c'est la foi de ceux qui ont amené ce paralytique à Jésus. Parce que dans le verset 5 de la Bible, Jésus, voyant leur foi, voyant leur foi, la foi a été mise en jeu. Oui, la foi de ceux qui ont amené ce paralytique. Ça veut dire que Dieu a besoin de votre foi pour que l'impossible devienne possible dans votre vie. Recevez la parole. Recevez le changement. Alléluia. La foi. Par la foi, l'impossible devient possible. Au nom de Jésus. Le deuxième exemple, c'est dans Marc le chapitre 9e. À partir du verset 14e. C'était une situation qui s'est présentée aussi là-bas, où un homme a amené son enfant vers Jésus pour que Jésus priât pour cet enfant. Mais quand il était arrivé,
arrivé, Jésus n'était pas là. Il a vu les apôtres. Il a confié l'enfant aux apôtres. Les apôtres ont prié. Ils ont prié. Mais l'esprit impur a refusé de sortir de l'enfant. Et une discussion s'éclata entre eux-mêmes là-bas en attendant que Jésus n'arrive. Entouré d'une foule. Et lorsque Jésus fait son entrée, Jésus a demandé de quoi discutez-vous. Et le père de cet enfant est venu vers Jésus-Christ. Il dit non, j'ai amené mon enfant pour que tes disciples prient pour lui. Mais ils ont essayé en vain. Et l'enfant n'est pas guéri, l'esprit n'est pas sorti. Et il est écrit que Jésus s'est tourné vers l'esprit, il s'est tourné vers l'enfant. Et il a menacé le démon. Il dit esprit muet. Esprit muet. Esprit impur. Sors de l'enfant. Sors de cet enfant. Et la Bible dit en même temps, le démon est sorti. Le démon est sorti. Et l'enfant est redevenu normal. Alléluia. Praise the Lord. L'enfant est redevenu normal. Jésus l'a libéré du joug de ce démon qu'il a emprisonné, ça fait longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons aussi noter dans cette histoire de Marc 9, le verset 14 et suivant, c'est que le père de cet enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Oh, alléluia. Crois-tu que je peux le faire? Crois-tu que Dieu peut guérir ton enfant? Il s'écria plus fort, je crois. Oh, viens au secours de mon incrédulité. Et quand Jésus a vu sa foi, l'enfant fut libéré. L'enfant fut délivré. Ça veut dire que Jésus a chassé ce démon et l'enfant est redevenu normal à travers la foi de son père. Praise the Lord. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Bien-aimés, avant de prier pour vous, nous voulons vous dire, lorsque vous êtes en communion avec Dieu et sa parole, alors tout devient possible. Praise the Lord. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes en communion avec sa parole, en contact avec sa parole, avec sa puissante parole, tout devient possible. Alléluia. C'est en vous alignant sur la parole de Dieu que vos projets seront rétablis et que vous aurez du succès dans toutes choses. Dans tout ce que vous allez faire dans cette vie, vous aurez du succès lorsque vous vous alignez derrière la parole de Dieu. Ne fréquentez pas ceux qui tenteront de vous tirer vers en arrière. Non, jamais. Ceux qui vont tenter de vous pousser en arrière. Ceux qui vont tenter de vous attirer vers le bas. Ne les fréquentez pas. Ce sont les tueurs de vision. Ils vont tuer vos visions. Ils vont vous décourager. Ils vont vous dire que ce que vous préconisez faire là, vous ne le pouvez pas. Or, avec Dieu, vous le pouvez. Or, en vous alignant vers la parole de Dieu, vous le pouvez. Ils vont vous décourager. Ne les fréquentez pas. Fuyez-les. Faites amitié avec ceux qui ont la foi. Faites amitié avec ceux qui ont cette pensée positive. Ceux qui ont la foi et qui diront quoi qu'il en soit, ça va changer. Quoi qu'il en soit, j'irai de là-bas. Faites amitié avec ces gens.
Fuyez les tueurs de vision. Ils vont vous décourager. Ils vont vous attirer vers le bas. Ils vont vous pousser vers derrière. Alléluia. Praise the Lord. Ne fréquentez pas ces gens. Soyez déterminés dans votre vie. Soyez engagés dans chaque situation. Ne démissionnez pas devant les situations. La montagne peut vous dépasser même en altitude. Mais si vous avez la foi avec la parole de Dieu, vous allez tout renverser et vous irez de l'avant. Lorsque vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. Alléluia. Lorsque vous vous approcherez de Dieu et que vous serez tout près de lui, il sera avec vous. Il va s'approcher de vous. Et vous allez vivre la vie de victoire que Dieu a préparée pour vous. Fortifiez-vous. Continuez la marche. Levez-vous. Marchez. Priez. Avancez. Alléluia. Osez. Risquez. Vous sortirez vainqueur. Rien n'est encore fini. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la santé, tant que tu arrives à te mettre debout, tant que tu arrives à marcher, rien n'est encore fini. Il y a de l'espoir. Avec Dieu, tout est possible. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Mashakataya. Rinda Kamuri Nara. Yesu matemawo. Yeshemau. Siwanu shanu. Yatava ego. Awena esai. Lukago. De Dieu s'approche de leur Père, le Créateur. Nous allons prier. Tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui sont allés très loin à cause des situations qu'ils traversent, ils sont loin de Dieu. Il y a un écart qui les sépare de leur Créateur. Nous allons demander la faveur de Dieu pour eux, afin qu'ils se réconcilient encore de nouveau avec leur Père, et que Dieu puisse leur faire grâce. Seigneur, nous voulons prier pour tes enfants, étant chair et humain. Seigneur, il nous arrive souvent de nous agacer dans des situations. En tant que corps, en tant que chair et sang, il nous arrive souvent, Seigneur, de succomber dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos fardeaux. Et nous croyons que c'est fini pour nous. Et surtout lorsque les gens crient que c'est fini, nous sommes tentés à croire à ce que les gens disent, au lieu de croire à ta parole. Nous regardons seulement à la situation, au lieu de regarder à tes promesses. Oh Seigneur, nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi. Fais venir encore tes enfants qui sont égarés, qui sont éloignés, Seigneur, qui sont allés loin de toi, qui sont perdus même à cause des difficultés, qui sont perdus à cause des problèmes. Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les. Seigneur, ramène-les.
Seigneur, ramène-les dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons intercéder encore pour tes enfants qui n'arrivent pas à croire à ta parole. Il y en a qui sont tellement vieux dans la foi, si bien qu'ils ont eu à entendre la même parole plusieurs fois et ne croient plus à ces paroles. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, leur problème, c'est leur vieillesse dans la foi. Seigneur, nous prions pour eux. Sème la foi dans leur cœur. Permets que ta parole sème la foi dans leur cœur. Permets que ta parole sème la foi dans leur cœur. Et que cette parole grandisse en eux. Que cette parole monte en eux. Que cette parole grandisse en eux. Seigneur, donne la foi dans ta parole, dans tes promesses. Donne la foi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la foi. Seigneur, donne la foi. Donne la foi à tes enfants qui ne croient plus à tes paroles, qui ne croient plus à tes promesses, qui sont à côté de la réalité, qui sont à côté de la vérité. Seigneur, sème la foi dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier que l'impossible devienne possible dans la vie des enfants de Dieu. L'impossibilité devienne possibilité. Tous ceux qui sont dans des situations difficiles, dans des situations pas possibles, notre Dieu, notre Seigneur, il est le Dieu qui traite les cas impossibles. Il est le Dieu des cas impossibles. Seigneur, nous élevons nos voix encore vers toi en faveur de cet homme qui nous regarde, qui nous voit. Nous élevons encore nos voix en faveur de cette femme qui nous regarde, qui nous entend, en faveur de ce jeune homme, en faveur de cette jeune fille, en faveur de cet enfant, en faveur de ton serviteur et de ta servante là, qui nous voit et qui nous regarde. Nous élevons nos voix. Seigneur, que l'impossibilité dans leur vie devienne possible. Que des choses inchangeables soient changées. Au nom de Jésus-Christ, que les montagnes devant lesquelles ils se trouvent soient renversées. Que les maladies incurables pas possibles, Seigneur, soient guéries au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons, Seigneur, ces maladies. Nous déplaçons les montagnes dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Nous déplaçons les montagnes. Nous chassons les maladies. Nous chassons les démons. Nous chassons le diable devant tes enfants. Nous renversons la situation difficile. Nous renversons la situation difficile. Nous prions pour la victoire. Nous prions pour le succès. Nous prions pour la réussite de tes enfants. De tes enfants. Toi qui nous regardes. Toi qui nous regardes. Par la foi. Nous voulons te dire que ta situation là est vaincue. Ta maladie est vaincue. La montagne est renversée. La situation est partie. Le problème s'est enfui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à marcher maintenant dans la victoire. Commence à marcher maintenant dans le succès. Commence à marcher maintenant dans la réussite. Commence à réaliser tes projets. Lève-toi. Commence à marcher. Ça change maintenant. Tu marches dans le changement. Tu marches dans le changement. Nous prophétisons sur ta vie. Ce que tu n'as jamais fait, tu commences à le faire. Tu commences à le faire. Ceux qui t'entourent, les gens de ta famille, tes amis, tes collègues, diront de toi, l'Éternel t'a visité. Ils seront surpris du miracle que ton Seigneur, ton Dieu a opéré. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça change. Et ça changera. Ça change. Et ça changera. Ton histoire ne sera plus la même. Ça change.
Je dis ça change. Ton histoire change. Ton histoire change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De ton vivant, tu vas écrire ta biographie. Ce n'est pas après ta mort que quelqu'un va se tenir devant ta dépouille pour dire n'importe quoi. Tu vas expérimenter le bonheur. Tu vas expérimenter la bénédiction. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Tu vas dire le bonheur. Toi-même, de ton vivant. Et tu vas écrire ton histoire. Tu vas écrire ta biographie. Alléluia. Praise the Lord. C'est la foi. Si tu crois, tout sera possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Soyez fortifiés.